Alors, bon, je vais quand même te demander de te présenter, même si je pense qu'il y a beaucoup de gens qui te connaissent. Oui, je m'appelle Christophe Fluder. Voilà, je suis comédien, auteur, chroniqueur radio, et puis voilà, de temps en temps je fais la plonge, je fais des travaux chez les gens. Voilà, donc je vais faire voilà. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours? Comment t'en es arrivé là? D'abord, quand est-ce que tu as su que tu voulais faire ça? Être sur scène, être devant tout le monde? Moi, depuis que je suis gamin, en fait, moi je voulais faire ça. Je voulais être comédien. Enfin, être comédien, faire le con, en fait. Je me suis dit, tiens, il paraît qu'on peut en faire un métier, donc même qu'on peut être payé pour ça. Donc là, j'ai commencé à suivre les étapes classiques, en fait, et à prendre des cours de café-théâtre pour savoir, pour se juger, se jauger par rapport aux autres, savoir si on est fait pour ça, parce qu'il y a les amuseurs de fin de banquet, et puis il y a ceux qui veulent vraiment en faire un métier, et puis c'est un job où il y a beaucoup d'appelés, très peu d'élus, et il faut pouvoir, il faut s'armer de patience. C'est un peu ce qui fait aussi ce qui va permettre de faire le tri, une espèce d'écrémage, mais au-delà même de la particularité, de la petite taille ou quoi que ce soit, c'est ça qui est formidable aussi dans ce métier, c'est que même s'il y a une partie, là je parle pour les films, plutôt pour les films et l'acting, souvent les scénarios, dans l'histoire, la petite taille, elle a un rôle à jouer. Elle est là parce qu'elle sert un postulat de départ qui est plutôt une comédie qui va servir un gag, etc. Après, le fait d'être sur scène, on peut défendre d'autres choses. Moi, le fait notamment de faire mon one-man show me permet de défendre d'autres choses et me permet de défendre aussi qui je suis. Évidemment, je parle de choses dans lesquelles ici la majorité des gens se reconnaîtront. Je vous invite à venir me voir, c'est mes 2 dernières au Petit Palais des Classes. Voilà, on fait qu'on perd la promo. C'est la première fois qu'on me dit quand je fais de la promo. Non, et voilà, le parcours est semé d'embûches. Voilà, j'anticipe sur ta question, mais c'est souvent un peu les questions qui reviennent. Et encore une fois, pour revenir au monde du cinéma, même si souvent les rôles des personnes de petite taille sont souvent très caricaturaux et caricaturés, et je pense que c'est à nous aussi quand on nous donne un rôle, quand on nous fait confiance, c'est de mettre le pied dans la porte. L'utilisation que j'utilise souvent, l'expression que j'utilise souvent, c'est mettre le pied dans la porte et montrer au réalisateur, à l'équipe, qui nous fait confiance, qu'on peut dépasser le simple gag, le simple effet comique, le simple effet de style, et qu'on a aussi un vrai talent à exprimer. Voilà, et ça c'est notre job aussi. Et là encore, c'est une question de temps, c'est une question de patience. Mais la volonté permet de faire le tri aussi dans ceux qui restent. En général, ceux qui restent, qui s'accrochent, qui font ce métier-là pendant des années, en général, c'est qu'il y avait déjà une volonté au départ. La volonté elle, un peu quelconque, si on veut faire ce métier, mais encore une fois, qu'on soit de petite taille ou peu importe notre particularité ou pas d'ailleurs, si on veut faire ce métier simplement pour être connu ou pour briller dans la lumière, il faut abandonner tout de suite. Il faut faire ce métier-là parce qu'on a envie de... Moi, j'ai voulu faire ce métier-là parce que je voulais faire marrer les gens. Et j'avais 5-6 ans. Voilà. D'accord. Est-ce que tu as eu des soutiens humains pour ton parcours? Ah non, moi j'ai eu aucun soutien quand j'ai commencé dans le métier. C'est une expression un peu commune, mais si moi je crois pas en moi, je ne vais pas demander aux autres de le faire. Non, il faut s'armer encore une fois, il faut y aller, être volontaire, tenter sa chance. Il y a une espèce de coup de dé, jette tes dés, tu vois ce que ça donne. Mais évidemment, il y a toujours des embûches, il y aura toujours des gens pour te dire c'est pas possible. En général, c'est pas forcément des gens malveillants, bien au contraire. Souvent, les gens sont bienveillants, qui sont autour de vous, votre famille, vos proches, vos
propres parents, d'ailleurs j'en parle dans mon spectacle. Je vous ai dit que c'était les 2 derniers qui Palais des Glaces, moi j'ai dit. C'est où? Le mercredi. Les mercredis 21h30, oui c'est Daniel. C'est mon agent, mon attaché de presse. J'essaierai de venir la dernière. Oui, oui, non, mais merci. Non, mais ouais, franchement. Merci. Tu me feras une place gratuite ou pas? Oui, bien sûr. Voilà, donc ça c'est un peu les inconvénients quand on demande à des amis de faire la promo. On continuera cette discussion en privé. Je ne sais plus du tout quelle était la question. Ah oui, les soutiens. Non, les soutiens en fait, voilà, j'ai eu quelques amis qui m'ont soutenu, mais non, ça a été une prise de risque, mais encore une fois, c'est une prise de risque limitée. On ne va pas au front, on ne va pas faire la guerre, on ne fait pas de chirurgie à cœur ouvert, mais bon, c'est une prise de risque sur. Moi j'avais une formation de communicant, et c'est vrai que quand on veut bosser dans la com, il faut se maintenir à jour, il faut être tout le temps sur l'actualité, sur les nouvelles technologies, et le temps que je perdais, que mes parents pensaient que je perdais à devoir monter sur scène et à faire mon job de comédien, c'est autant de temps que je perdais pour ma mise à jour de communicant et pour être au top dans ma formation. Et c'était encore une fois, c'était une prise de risque. Bon voilà, je pense que j'ai bien fait. Après c'est l'avenir qui me le dira. Ça fait quand même bientôt presque 15 ans que je fais ce métier. Et encore une fois, vraiment il faut s'armer de patience. C'est vraiment ça qui fait la différence. Et c'est ce que je dis aussi, qui est formidable sur scène, c'est que voilà, on a pu faire certains reproches, etc. On n'a pas le goût. Mais quand je monte sur scène ou quand on m'invite dans des festivals d'humour, pas des festivals d'humour pour personnes de moins d'1m30, parce que je ne crois pas que ça existe. Et voilà, je serais tout seul, je pense. Et donc du coup, on a fait des festivals d'humour, j'en ai fait encore il y a pas longtemps. Et encore une fois, même si je parle de ma différence, de ma particularité, j'interprète des personnages, etc. Le truc, c'est qu'on ne fait pas de différence entre moi, humoriste, et les autres humoristes qui n'ont pas de particularité. Les gens viennent là pour se marrer, point barre. Si c'est pas drôle, c'est pas drôle. On va pas se marrer plus parce que vous êtes de petite taille. On va pas être plus gentil avec vous. Et dans ce métier-là, j'ai vite compris que vous n'allez pas être plus gentil avec moi. D'accord. Est-ce qu'il y a une... Non, mais vas-y, lâche-toi. Moi, j'aime pas frustrer les gens sur les tableaux. Donc, les gens, tu gardes ta question, tu laisses les gens applaudir. Merci, c'est pour moi. Merci. On va s'arrêter là. Merci. Merci.